Bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant et sa compagne Vie et doctrine des philosophes. Et dans la partie qu'il consacre, c'est la première partie qu'il consacre à Platon. Donc je lis, je découvre en même temps que je lis les textes et je digresse à partir de ces textes-là euh, pour expliciter le mieux possible ma philosophie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Alors là, c'est la première, le deuxième chapitre qu'il consacre à Socrate. Donc je commence ma lecture. Alors, survint la Révolution, et ce fut entre les deux partis une lutte sauvage et sans merci. La victoire de la démocratie décida du sort de Socrate. Je pense que la Révolution, c'était entre la démocratie et l'aristocratie, vraisemblablement. La victoire de la démocratie décida du sort de Socrate. Il était le chef intellectuel du parti en révolte. Si pacifique que fût son attitude, il était l'inspirateur de l'abominée philosophie aristocratique. C'est bien ça. Alors donc, Socrate était du côté de l'aristocratie. Tiens, ça c'est très intéressant. Il était le corrupteur d'une jeunesse ivre de discussion. Il serait mieux, dirent Anytus et Mélétus, que Socrate mourut. Le reste de l'histoire est universellement connu. Platon l'a décrit en une prose plus belle que la poésie. Nous avons le privilège de lire cette simple et courageuse, sinon légendaire, apologie, dans laquelle le premier martyr de la philosophie proclama les droits de la nécessité de la pensée libre, soutint qu'il rendait service à l'État et refusa de demander pitié à une foule qu'il avait toujours méprisée. Elle avait le pouvoir de lui pardonner, il dédaigna de l'implorer. Alors, voilà une ambiguïté à développer. Une foule qu'il avait toujours méprisée. C'est le problème de la démocratie et de l'aristocratie. Dans la démocratie, on doit aimer le peuple. On sait qu'il peut être injuste, qu'il peut être voilà, s'il part en révolution, il peut tout massacrer, il n'a pas de respect pour les choses, etc. On voit qu'il peut être dans des débordements incroyables, il peut accepter d'obéir à un dictateur, et le pire qui puisse être, et accepter de martyriser des communautés, marginalisées, des petits groupes humains parce que un, un dominant pervers les montre du doigt et dit voilà les responsables de vos malheurs, c'est cela, c'est lui, etc. On sait que la foule peut être injuste et méprisable parfois. Mais en démocratie, le peuple est souverain. Et c'est pas pour rien. Et selon moi, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, la démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est le système qui inverse les lois de la nature. L'aristocratie, ça mime les lois de la nature. C'est-à-dire que les plus forts, comme chez les autres primates, si on accepte l'idée que nous étions des primates, nous sommes des hommes constructeurs, et nous allons vers l'humanité
accompli. C'est ma théorie, c'est les bases de ma théorie. Si nous étions des primates, nous avons encore cet archaïsme possible en nous. Nous venons d'une organisation sociale qui est en cours chez les autres primates. Un archaïsme qui ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs et que l'homme serait supérieur sur l'espèce, sur les autres primates ou sur les autres animaux. Non, nous sommes différents, nous avons un rôle, nous avons dû sortir du système de la nature pour un système de la culture, nous mettre en évolution et nous avons un rôle à accomplir dans cet univers comme les autres primates, etc. Nous ne sommes pas en avance, nous sommes différents. Voilà, nous sommes une autre façon, une autre forme de vie. Et donc, on doit un absolu respect à l'ensemble du monde animal, à nos frères humains, à nos frères mammifères, et à tout le monde animal du règne du vivant, et en même temps à l'ensemble de la planète qui, sans elle, nous ne pourrions pas vivre. Si on maltraite la planète, on voit qu'on ne peut pas vivre. Voilà, on a autant de respect à avoir envers l'air, puisque sans air on ne peut pas vivre, envers les arbres, envers l'eau, envers les... Voilà. Donc ce respect absolu, on finira par l'atteindre, par le gagner, on commence à y travailler de mieux en mieux. Dans 100, 200, 300, 400 ans, on aura atteint ce degré de respect absolu et d'écologie totale, voilà, d'utilisation de l'énergie sans abîmer la planète absolument, de l'eau, etc., avec un recyclage parfait, etc. On aura réussi à faire ça, c'est évident. Mais c'est la valeur. Et pourquoi la démocratie est une œuvre d'art par rapport à l'aristocratie? L'aristocratie mime les lois de la nature. Les dominants s'imposent par la force, par l'intelligence, par la violence, par le courage, par tout ce qu'on veut. Les aristocrates prennent le pouvoir et imposent leur autoritarisme, leur vision, leur système, le groupe dominant sur tout l'ensemble, et c'est tout. Et personne ne peut discuter cette chose-là. Sauf que, voilà, parfois ces dominants sont renversés, des dominants supérieurs viennent, c'est ce qui a été les petits princes régionaux ont été renversés par le roi de France quand il s'est imposé un roi qui a constitué le pays, la France, etc. Voilà, c'est des mouvements comme ça, des dominants qui c'est l'épreuve de force qui régit le système. Voilà. C'est ce que Nietzsche voulait. C'est un système. Ok, il n'y a pas de problème. Il est là. Il est peut-être très efficace. Et curieusement, donc, si Socrate à l'époque le pensait supérieur à la démocratie, et Platon aussi d'ailleurs, il y a certainement des raisons. Mais moi, je conteste ça. Je pense que c'est archaïque. Peut-être que parfois, quand les démocraties deviennent corrompues, il y a peut-être de la régénérescence à un système aristocratique qui pourrait s'imposer, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un système pour moi archaïque. Le système démocratique, pourquoi c'est une œuvre d'art? Parce qu'elle inverse les lois de la nature. C'est le vrai système de la culture. C'est-à-dire que on garde l'énergie du système de la nature, les dominants, les meilleurs, quoi, hein, les plus intelligents, les plus pertinents, les plus se disputent classiquement le pouvoir, l'émergence,
monte dans la hiérarchie, etc., acquiert de la compétence, le peuple vote, donc c'est le peuple qui choisit, donc c'est bien le peuple qui est le souverain, c'est-à-dire c'est le groupe qui est le souverain à ce moment-là, à l'inverse de la nature. Le peuple élit les meilleurs des dominants, donc c'est lui qui est le plus pertinent, le peuple à ce moment-là, ça veut dire qu'on pense que le peuple est plus intelligent que les dominants, puisque dans l'aristocratie, c'est eux qui se choisissent, c'est les dominants qui semblent être les plus pertinents, et dans la démocratie, c'est le peuple qui est censé être le plus pertinent. C'est pour ça qu'une démocratie, elle n'est belle que si le peuple n'est pas abusé, que si le peuple n'est pas abêti, que si le peuple est éduqué, que si le peuple est libre de ses pensées, que si le peuple a des médias absolument justes qui lui montrent toutes les versions, en lui disant voilà, tel, tel pays pense comme ça. Là, par exemple, nous sommes en conflit avec l'Ukraine, avec les Russes, l'Occident. Si on manipule, alors évidemment, le peuple, il peut que dire, bon, ben, les Russes sont, c'est eux les agresseurs, etc., si c'est ce qu'on leur donne dans les médias. Si on manipule leur esprit en réalité, puisque c'est pas la réalité. Si on donne qu'une seule version, nous, l'Occident, nous sommes les justes, nous sommes les bons, nous sommes les meilleurs, et les Russes, c'est les agresseurs, c'est ci, c'est ça. Et on donne qu'une seule version. Le peuple est abusé. Alors là, la démocratie, elle est maltraitée. Et évidemment, le peuple commet des erreurs, juge mal, et la démocratie se corrompt. Et au final, le peuple finit par appeler une dictature, finit par appeler un système autocratique. Par, par réaction, ce qui est normal. Donc les criminels dans ces États-là, dans ce système-là, c'est ceux qui corrompent la démocratie. C'est ceux qui empêchent le peuple d'avoir une idée claire. Normalement, si nous avions des médias justes et libres, eh ben, ils donneraient la version des Russes, la version des Occidentaux, et le peuple dirait, ben, alors là, cette façon-là, c'est injuste, cette façon-là, c'est injuste, là, vous n'avez pas, etc., etc. Il pourrait choisir clairement. Et il empêcherait en réalité les guerres, il empêcherait les maltraitances, il empêcherait qu'un système comme le système américain vienne à l'ONU avec une petite fiole en disant voilà, etc., qui manipule. C'est hallucinant quand on y pense. Comment ces gens-là ne sont pas conscients qui maltraitent la démocratie, qui la massacrent en réalité. Ils rendent la démocratie complètement injuste et illisible. On ne peut pas en comprendre la beauté. On ne peut pas comprendre que c'est une œuvre d'art à ce moment-là. Et au final, en plus, c'est minable. Parce que qu'un dominant essaye de ruser son peuple, alors non seulement il ne ruse pas tous ceux qui sont intelligents, mais il va ruser tous ceux qui sont vulnérables, naïfs, simples, qui ne voient pas le mal, qui ne voient pas le côté pervers, donc ils abusent les plus simples, ils abusent les plus fragiles, ils abusent c'est comme s'ils abusaient des naïfs, c'est l'inverse du héros qui va défendre le, qui défend justement le plus naïf pour qu'il ne se fasse pas abuser par les puissants. Donc ces chefs d'État là, comme ça, qui utilisent ce truc-là, c'est l'inverse des héros, des lâches. Voilà. Si on doit parler clairement, c'est des un, c'est un état d'esprit inverse du héros. Et c'est voilà la perversion narcissique en réalité qui permet cette chose-là. Parce que
en dehors de cette perversion narcissique, un homme, il tend à la justice, il tend à être juste. Il n'a pas envie de voilà, mentir, c'est pas quelque chose qui lui convient, il n'aime pas ça. Voilà. Et donc, la démocratie, à ce moment-là, c'est l'ensemble du groupe qui fait émerger les meilleurs pour qu'ils fassent la politique que préfère le groupe. Un groupe, s'il n'est pas maltraité, il ne va pas choisir de lui-même, par exemple, ce néolibéralisme fou furieux. Il ne va pas décider d'un système dérégulé où il est le premier à morfler et où les dominants accumulent des milliards pendant que les pauvres sont de plus en plus pauvres. Il ne va pas voter pour un système qui va creuser des écarts entre riches et pauvres. Il est pertinent, le peuple, il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut la justice. Donc c'est simplement parce qu'il est abusé par les dominants, donc qui ne sont pas du tout démocratiques, qui se laissent élire pour en fait faire le bonheur de leur caste, pour en fait faire une aristocratie. Et c'est là où c'est où évidemment une démocratie n'est plus du tout enviable. Elle est même détestable. Et que une aristocratie est préférable à ce moment-là dans le système. Mais il ne faut pas confondre, et voilà la beauté de la démocratie, de la valeur démocratique, comme on ne peut pas confondre les grandes valeurs dites par le communisme ou par le marxisme, ce que Marx, etc., Engels ont imaginé, les grandes valeurs qui sont là, et la mise en pratique par quelques criminels, et qui en dévoient complètement pas complètement, mais une partie de la finalité, qui écrase la liberté, voilà, qui impose une dictature, etc., etc. Voilà. Donc il ne faut pas confondre. Alors Socrate, je suis désolé, mais je suis en contradiction avec lui. À l'époque, je pense qu'il avait tout à fait raison de penser que l'aristocratie était supérieure à la démocratie. Mais aujourd'hui, voilà, moi je ne suis pas de cet avis-là. Donc je reprends ma lecture. Elle avait le pouvoir de lui pardonner, cette démocratie. Il dédaigna de l'implorer. Ce fut une singulière confirmation de ses théories de voir les juges disposés à le relâcher tandis que la foule furieuse votait sa mort. C'est ça qui s'est passé, ben c'est vraiment incroyable. Et, de tout, et en fait, c'est là où Socrate, c'est légitime qu'il soit notre à notre pinacle, qu'il soit au sommet de ce qu'on peut apprécier en philosophie avec d'autres philosophes, bien sûr, mais que ça soit lui qui ait été choisi et non pas les sophistes ou d'autres philosophes, parce que c'est grandiose cette pensée, il élève l'humanité. Il ne dit pas, ben oui, voilà, comme les sophistes pouvaient le dire, ils avaient des qualités énormes, les sophistes, ils ont imaginé des choses très importantes, mais en même temps, ils disaient, oui, bon, voilà, le monde est tel qu'il est, le dominant, il doit pouvoir abuser du plus faible, c'est la logique, c'est comme ça dans la nature, et donc il faut s'appliquer à les mêmes règles. Et donc, ils regardent l'immédiat, les sophistes, et Socrate disait non, il faut voir la morale qui est au fond, à l'horizon, et il faut tendre vers cette morale, comme les grandes religions l'ont fait, comme le judaïsme, le christianisme, l'islam l'ont fait, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Ils ont mis les valeurs à l'horizon, à leur horizon. Voilà comment il serait bien de se comporter. Alors, si on le fait de façon dictatoriale,
c'est une erreur si on le fait comme par exemple le christianisme l'a fait à un certain moment, où il a voulu l'imposer d'une certaine force. C'est une erreur, mais en tout cas, c'est bien plus progressiste. Le communisme, la démocratie, la religion, la pensée spirituelle, les valeurs spirituelles, les valeurs démocratiques, les valeurs euh, de... euh, voilà, toutes ces grandes valeurs sont posées à notre horizon. Et c'est ce qui nous tire vers l'évolution progressive vers la perfection. Parce qu'on nous met ces grandes valeurs à chercher à atteindre, comme idéal à chercher à atteindre, on avance dans l'humanité et on construit l'humanité de mieux en mieux. On la fait évoluer de mieux en mieux. Si on regarde juste notre monde, si on braque la lumière que sur nous tel que nous sommes, il n'y a pas de progression possible. Alors, voilà comment elle se fait la progression là. C'est le peuple qui l'a pris en main, puisque les dominants montrent, voilà, nous sommes comme ça, le marché il dit voilà, on est comme ça, l'homme euh, il est vénal, il aime, voilà, il est cupide, etc. Voilà ce que vous êtes exactement. Regardez dans les jeux que je vous mets à la télévision, vous courez pour aller chercher un téléviseur, un truc, on fait ce qu'on veut de vous, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les choses d'où on doit dominer, et voilà, vous êtes dans ce truc-là. Mais le peuple, intuitivement, a pris en main, quand les dominants ne remplissent pas leur travail, le peuple prend en main les choses et donc moralise à bloc dans les réseaux sociaux. Voilà, un type se fait prendre en abusant des femmes, et ben le peuple va le sanctionner, le huer, etc., etc. Voilà, ça va être les MeToo, ça va être tout, tout ce que le peuple exige et qui en fait revient au même, revient au principe de la morale socratique qui est à l'horizon. Évidemment que si on est juste logique, on sait très bien que un gars qui est le patron d'une firme de cinéma et qui profite de sa position de dominant, de riche, etc., pour abuser les jeunes femmes qui viennent dans son, autour de lui, euh, on, on sait que c'est humain, on sait que c'est quelque chose de, malheureusement c'est comme ça. Là actuellement il y a des présentateurs qui sont euh, voilà, critiqués, mis en cause pour avoir été trop offensifs, etc. avec dans leur relation de femme. On sait qu'il y a des gens qui sont comme ça. On sait qu'il y a des hommes qui sont comme ça, qui s'imposent, qui imposent leur truc. C'est la réalité. Mais la logique veut qu'on critique ça, qu'on dise non, mais c'est pas ça. Même si c'est la réalité, ce qu'on doit atteindre, c'est la fin de ce mécanisme-là. Et donc ça oblige après l'humanité à faire des lois. Et là, le peuple a pris en main quand les dominants ne font pas leur métier, quand les journalistes ne font plus leur métier, le peuple prend en main les choses. Voilà. Et c'est malheureux parce que c'est lui qui doit aller se faire castagner. Puis, par exemple, les lanceurs d'alerte, ils font le boulot que les journalistes devraient faire. Malheureusement, les journalistes, sous l'empire du marché, depuis le néolibéralisme, parce qu'ils ont été achetés par l'oligarchie, ont été complètement éteints dans leur vraie vocation. Donc, bien sûr, il reste quelques pans de résistance, heureusement. C'est ce qui fait encore que ces médias, ils sont à 30% de crédibilité. Sinon, ils seraient tombés à zéro. Mais
Et encore, ceux-là, ils obligent les autres, même si ils le font à contre-cœur, de devenir un peu éthiques de temps en temps, parce que si des choses sortent, ils sont obligés de s'y mettre, comme tout le monde. Mais à contre-cœur en réalité, parce que ils ont réussi à mettre, à mettre les plus lâches d'une certaine façon à la tête de leur groupe, ces oligarques dans les choses. Et quand c'est comme ça, si le peuple, si les médias ne vont pas dénicher les choses, ce qui serait leur rôle, eh bien le peuple va dénonce. Voilà, c'est les Assange, je sais pas, les Snowden, etc. Mais et puis bien d'autres qui vont être des lanceurs d'alerte, qui vont prendre des risques, qui vont se faire castagner, etc. Quand le peuple, quand les médias ne vont pas voir le peuple en disant il souffre, pour dire aux dominants voilà, on vous montre là le néolibéralisme et franchement les gens souffrent, on vous montre la souffrance, on vous montre ce que le néolibéralisme fait, on vous montre ce que les écarts de trucs, les écarts entre riches et pauvres font dans le peuple, on vous montre comment l'élitisme que l'oligarchie, que le marché a imposé à cette humanité fait que des pans entiers d'endroits du pays, dans les villes, les centres-villes sont à l'abandon, etc. Qu'on ne s'occupe pas d'eux, que vous ne vous occupez pas d'eux, que vous négligez les banlieues, que vous négligez tout un tas de trucs. Si les médias avaient fait ça, les politiques auraient bougé. Les médias n'ont pas fait ça. Ils se sont occupés de ce que l'oligarchie leur demandait, vendre de la star, vendre de l'élite, vendre des choses, jusqu'à leur faire vendre du SMS dans les retransmissions de matchs de rugby. Enfin, voilà, et sans que personne s'en rende compte, parce que c'est le principe de la grenouille qu'on trempe dans une eau qu'on fait monter progressivement. Voilà. Donc, on est face à cette injustice. Et dans ces cas-là, ben, le peuple y va. Le peuple sort dans la rue, le peuple tout seul. Vous ne voulez pas nous défendre, syndicats, vous ne voulez pas nous défendre, opposition, vous ne voulez pas nous défendre, médias, eh bien on va y aller. Et il va se faire éborgner, et il va se faire massacrer, et il va se faire maltraiter en plus par des gens du peuple, puisque la police, c'est le peuple, hein, c'est tout simplement ça. Donc il y a une sorte de perversion terrible là derrière. Et tout ça parce que les journalistes n'ont pas compris qu'ils s'étaient fait avoir par les dominants. Et donc ils acceptent, ils ont été corrompus, et une fois qu'on a été corrompu, comment sortir de la corruption? Si on vous donne 30 000 euros pour présenter un journal, comment sortir de cette corruption-là? Comment aller dire c'est injuste, etc. Les choses sont injustes? C'est pas possible. Il n'y a qu'une façon de sortir de ça, c'est le mea culpa. Qui en est capable? Ils sont rares ceux qui sont capables d'aller. Il faut une élévation d'esprit énorme pour aller dire voilà, je, j'ai été abusé par le système, je, je désinforme, je n'informe pas, mon travail et je suis prisonnier d'un système qui, en me surpayant, m'oblige à me taire. Je ne veux plus me taire, je veux sortir de ce truc et faire et vraiment informer mes concitoyens. Voilà un geste qui serait héroïque et qui, si les médias, je parle des médias en général comme ça, si le système médiatique prenait cette énergie et cette volonté, eh ben, la société humaine retomberait sur ses pieds et la justice reviendrait au sein des choses. Voilà. Mais l'explication, elle est simple en réalité. Et c'est pas de la malveillance de la part de l'oligarchie. C'est juste leur mécanisme mental.
Ils font comme ça dans leur boulot, entre eux. C'est ce qui fait toute leur performance, c'est ce qui fait leur qualité. Mais ce n'est pas les qualités qui sont valables pour le journaliste. Ce n'est pas la qualité qui sont valables pour les présentateurs de CNews. Ce n'est pas cette qualité-là qu'on leur demande. Pour, les patrons de ces chaînes, etc., d'être des malins, des rusés, des mecs qui savent corrompre, des types, c'est parfait, il n'y a pas de problème. C'est leur, c'est leur, c'est leur qualité dans un système de compétition, euh, de, de, dans un système de marché, de compétition mondiale comme ça. C'est très bien qu'ils aient ces qualités-là. Mais ils ont passé ces qualités, ils ont corrompu un groupe, les médias, qui ne devait pas être corrompus. Ils ont corrompu les syndicats qui ne devaient pas être corrompus. Ils ont corrompu les oppositions. Ils se sont organisés pour faire taire les oppositions et les empêcher de jouer leur rôle. Et donc, ils ont éteint comme n'importe qui fait ça dans un quartier. Le gars qui est tout puissant, il ne veut pas de contestation, il ne veut pas qu'on le critique. Dès que quelqu'un le critique, il va le castagner. Et bien c'est ce que fait clairement le marché, l'oligarchie, c'est tout. Il ne voulait pas de critique, donc il a acheté les médias. C'est aussi simple que ça. Il ne voulait pas de critique, il ne voulait pas de révolte, de grève, et ben il s'est payé les syndicats. Il ne voulait pas de critique politique, et ben il s'est débrouillé pour installer ses, 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 ses aficionados dans la politique. Voilà, c'est tout simple. Et c'est pas un complot, c'est pas du tout complotiste, c'est juste une réaction primate, toute simple, quoi, une réaction logique, quoi, une réaction basique de n'importe qui dans le plus bas. 4 personnes qui vivent dans la rue vont fonctionner comme ça. Dans toutes les, on retrouve ça naturellement, quoi, dans la société. Ils ne sont pas meilleurs que voilà, que le petit voyou de banlieue qui impose son truc, lui par la force, l'autre par la ruse. C'est exactement les mêmes, quoi. Et donc, là où il y a un problème, c'est que les médias n'ont pas compris ça et ne parviennent plus à le comprendre. Ils ont tissé un système qui ne parvient plus à s'éclairer, à dire bon hop, on en sort, là il y a un problème, c'est pas bon pour la France, notre pays est en train de complètement s'effondrer moralement et n'a plus aucune aura au niveau mondial parce qu'il y a quelque chose, quoi. Et ils n'arrivent plus à entendre, à comprendre et à sortir de ce mécanisme-là. Ça, c'est là où il y a une sorte de gravité. Alors, n'avait-il pas nié l'existence des dieux? Donc, la société et la démocratie avaient le pouvoir de lui pardonner. Il dédaignait de l'implorer. Ce fut une singulière confirmation de ses théories de voir les juges disposés de le relâcher tandis que la foule furieuse votait sa mort. N'avait-il pas nié l'existence des dieux? Malheur à qui veut enseigner les hommes plus vite qu'ils ne peuvent apprendre. Voilà, alors ça c'est encore incroyable. C'est une phrase qui, qui, qui est qui prouve qui démontre que la mécanique universelle a tout compris de façon intuitive. Mon travail sur la mécanique universelle a complètement compris. Évidemment, l'humanité, voilà, je dis l'humanité va vers sa perfection. Mais si un système est trop en avance, il peut pas, ça va pas. S'il est plus en avance que la conscience ne peut le supporter, c'est un échec pour lui. C'est logique. Soit il doit attendre naturellement. Voilà, c'est le cas
de Darwin. Il imagine une pensée. Quelques aficionados, quelques personnes arrivent à comprendre ça, ce qu'il veut dire et ils sont d'accord avec lui, mais la société en elle-même, elle met du temps pour pouvoir l'ingérer, le digérer et et l'accepter dans sa logique. Pareil pour Galilée, elle ne peut pas accepter ce qu'il dit à ce moment-là, c'est trop en avance. Et donc, il est obligé soit il est maltraité, soit il doit accepter de dire, de récuser ses propres paroles, sa propre euh, logique. Ça a été le cas aussi du communisme qui essaie d'imposer l'égalité quand le cerveau humain n'était pas encore apte à cette égalité parfaite, totale, etc. Et c'était quelque chose qui était insupportable pour les dominants d'être à l'égalité des autres. Ils se sentaient, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça pour eux. Donc ils se sont révoltés, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas accepter dans les choses. Et donc au final, voilà, et ça sera la même chose, c'est la même chose pour ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, elle restera marginale tant que personne viendra et dire bon ben peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là derrière, peut-être qu'il y a du sens et peut-être que ça nous permettrait d'agir au lieu d'agir en antagonisme, en se bagarrant les uns les autres, en faisant, en créant des guerres, des destructions, des reconstructions, eh ben, on va peut-être pouvoir travailler tous ensemble à un but commun. Parce qu'en fait, et effectivement, ce petit mec-là, il a éclairé un truc et ça me semble assez logique que l'humanité aille vers la paix universelle, vers sa perfection, quoi. Vers sa perfection de fonctionnement. Donc, si c'est logique, pourquoi ne pas le faire consciemment? Voilà. Un jour ou l'autre, c'est ce qui risque d'arriver à l'humanité. Voilà. Bon, alors je continue juste ce bout de... Non, je m'arrête là et je reprendrai dans la prochaine lecture qui commencera par Il fut condamné à boire la ciguë et on en saura un peu plus. Voilà, j'ai un peu dérivé sur mes réflexions. À bientôt.